Merci, Madame S'il la vous plaît. Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous propose maintenant de centrer mon propos sur deux sujets. Le financement du budget de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat ainsi que sur les crédits de l'Agence nationale de recherche. Depuis 2012, les missions de l'ANA ont été considérablement élargies, comme vous le savez tous, faisant de l'agence le principal acteur de l'État dans le champ de la rénovation du logement privé. Si l'on s'en tient au seul programme Habiter mieux, l'ANA passera de 50 000 logements rénovés en 2015 à un objectif de 100 000 logements en 2017. Nous n'avons rien contre le volontarisme du chiffre, mais ce dernier doit s'accompagner d'un financement pérenne des actions engagées. Or, celui-ci n'est pas garanti par l'ANA. En 2016, le produit réel de la mise aux enchères des quotas carbone, car c'est la ressource majeure, en tout cas une des ressources essentielles de l'ANA, 243 millions d'euros, sera inférieur de 100 millions d'euros au produit attendu. En conséquence, le budget 2016 ne sera équilibré que par le versement anticipé par Action Logement de 50 millions d'euros pour sa participation pour 2017. Donc on a déjà commencé à gager l'opération 2017 pour réabonder 2016. Et par une diminution des dépenses d'intervention, car il a fallu aussi réduire la voilure. Pour 2017, l'ANA a construit sa prévision sur un cours à 6 € la tonne, en ligne avec la hausse du cours intervenue depuis le mois de septembre dernier. Mais comme vous le savez, Monsieur le Ministre, rien ne garantit que ce cours plutôt élevé se maintiendra sur la totalité de l'année. Il suffit de voir ce qui vient de se passer. En outre, 2017 sera la dernière année où des aides du Fonds national d'aide à la rénovation thermique, le FART, financées dans le cadre du premier PIA, viendront compléter les aides de l'ANA. Or, ces aides ne sont pas anecdotiques puisqu'elles se sont élevées à 140 millions d'euros en 2015 et 2016 et qu'elles devraient atteindre 185 millions d'euros en 2017. Dernière année d'existence de ce fonds, le troisième PIA a validé une action définie comme s'appelant « territoire d'innovation de grande ambition » qui pourrait développer ces projets en cohérence avec ceux du programme Habiter mieux. Mais aucun programme chiffré n'est prévu à partir de 2018. L'incertitude règne donc aussi de ce côté-là. Or, chacun sait que le programme de l'ANA Habiter mieux sans le FART ne permet pas de boucler des opérations auprès de nos concitoyens propriétaires. Sur tous les bancs de cette Assemblée, nous nous mobilisons chaque année pour abonder le budget de l'ANA en augmentant la fraction de la taxe sur les logements vacants qui lui est attribuée. Mais je tenais à le redire dans ce débat, il n'est plus possible de faire reposer une politique publique importante, majeure sur ces enjeux, sur des financements totalement aléatoires. Nous avons besoin d'engagements pluriannuels qui rendent l'action publique lisible et efficace et qui optimisent les conditions de bonne mise en œuvre du programme Habiter mieux au plan local. Lors du débat sur le projet de loi relatif à la transition énergétique vers une croissance verte, j'avais proposé de créer un fonds de financement de l'ANA afin de sécuriser et de fongibiliser les financements d'origine diverse perçus par l'agence, tout en s'efforçant de lisser les fluctuations du produit des quotas carbone dans le temps. Cette réforme devient chaque année plus urgente et nécessaire. Un mot également sur le budget de l'Agence nationale pour la recherche en augmentation cette année de 8,6% en crédits de paiement. Certes, on ne peut que se réjouir de cette correction après toutes les coupes sévères intervenues dans son budget depuis 2012. À l'origine, elle visait un recentrage vers les crédits récurrents des grands organismes nationaux et à pousser les équipes de recherche à aller davantage chercher des financements européens. Comment ne pas constater aujourd'hui l'échec patent du tournant de 2012 ? En 2015, le taux de succès des appels à projets de l'Agence nationale de recherche est tombé à 9,67%. Il était de 25,7% en 2005. En 2017, l'Agence nationale de la recherche disposera d'une dotation qui, en autorisations d'engagement, restera inférieure à 56 millions d'euros à celle qui était la sienne en 2012 et de 47 millions d'euros en crédits de paiement inférieurs par rapport à 2013. De plus, en ce qui concerne la participation de la France au programme Horizon 2020 de l'Union européenne, la performance française est en baisse par rapport au 7e programme cadre de recherche et de développement.
Ce qui veut dire, en clair, monsieur le ministre, qu'on a un manque à gagner qui est estimé entre 100 et 600 millions d'euros de retour sur les programmes européens parce que nous n'arrivons pas à mobiliser les porteurs de projets et trouver l'ingénierie nécessaire dans nos organismes et pour les soutenir et ainsi optimiser notre capacité à récupérer l'argent de l'Europe. Dès lors, comment juger crédible l'objectif d'un financement d'1 milliard d'euros pour l'ANR fixé par Thierry Mandon? Certes, il fait beaucoup d'efforts, mais on le voit là, cap fluctuant, absence de résultats, c'est malheureusement toute la recherche sur appel à projets qui sort exsangue de ce quinquennat et nous le déplorons car cette dynamique est absolument essentielle dans un pays qui est en pleine mutation économique et qui a besoin de maintenir sa valeur ajoutée au travers d'une politique de recherche ambitieuse et déterminée.